C'est un monstre pour moi. Parce qu'une fois, il avait frappé, il a détruit toute la maison. Tout, le canapé, la télé, il avait tout renversé. Et à chaque fois qu'il s'embrouillait, il écrivait « Marie, je vais te tuer ». C'était un enfer. Putain, pourquoi elle lui a ouvert la porte ? Il y a plein de choses qu'elle verra pas de nous, quoi. Elle va même pas voir les petites grandir. C'est trop triste. Je suis née au Congo, à Kinshasa. J'avais une petite sœur qui s'appelle Glody. Mon père, c'était plus un passant qui venait, il nous voyait, il donnait des cadeaux, il partait. Mais j'ai beaucoup plus vécu avec ma mère. Ma mère, elle a fait le rôle du papa et de maman. À mes 5 ans, elle est partie pour aller travailler en France et chercher de l'argent pour nous faire venir. À 8 ans, on a pris l'avion, je suis atterrie d'abord à Paris. Et où j'ai vu ma mère, j'ai revu ma mère, j'étais trop heureuse, j'ai pleuré. On était hyper complices, on faisait tout ensemble. Non, c'était trop bien avec maman. J'avais 15-16 ans quand ma mère elle nous a présenté mon beau-père. Quand elle arrive avec lui, elle nous dit qu'elle est mariée. Elle s'est mariée au Congo en fait. On savait pas. On savait qu'elle parlait avec quelqu'un au Congo, mais moi je me suis jamais dit qu'il allait venir en France. On avoue que quand on l'a vu avec ma soeur, on l'aimait déjà pas en fait. On trouvait qu'il faisait peur, qu'il était grave impressionnant et tout. Il a même pas attendu de se faire aimer de nous, hein. Il s'en foutait lui. Il a commencé direct. 4 mois après ou peut-être 6 mois après, c'était déjà l'enfer à la maison. Quand il est arrivé, tout avait changé, les règles avaient changé. Pour lui, on n'avait pas le droit de sortir, on n'avait pas le droit de vivre. Enfin, c'était chaotique. Ma mère, elle a eu 2 enfants avec cet homme qui est Mité, qui est né en janvier 2014, et Monica, qui est née en juillet 2015. Lui, quand il était bourré, il était méchant, en vrai. Il était très méchant. Et vu qu'il buvait tout le temps avec ses amis en bas de l'immeuble. De fois, on l'a retrouvée avec des cocards où elle était vraiment gonflée de partout et tout. Mais elle nous disait juste qu'elle s'était pris une porte ou alors elle était tombée. Mais c'était toujours des excuses, jamais elle nous le disait. En fait, nous, si on voyait la scène, on savait, mais elle pouvait nous cacher si on n'était pas là, quoi. Une fois, il avait frappé, il a détruit toute la maison. Tout, le canapé, la télé, il avait tout renversé. Et à chaque fois qu'il s'embrouillait, il écrivait « Marie, je vais te tuer ». Marie, je vais te tuer, tout le temps, vraiment. Partout avec le rouge à lèvres. Mais dès qu'ils se disputaient, elle devait partir chez sa meilleure amie parce qu'il détruisait tout dans la maison. Et elle rachetait, il redétruisait, il rachetait, redétruisait. C'était un enfer. C'était un enfer. Et c'était soit parce qu'elle voulait pas lui donner de l'argent, soit parce que maman ne nettoyait pas les toilettes parce que les petites, elles étaient parties faire caca et du coup, elle était pas derrière pour nettoyer. Plein de trucs comme ça, mais c'était des trucs souvent bêtes en fait. C'était même pas des trucs graves. En fait, elle portait souvent plainte, mais vite, elle allait les retirer, quoi. Puis maman, elle nous disait tout le temps, oui, mais si tu dis, ils vont vous prendre, moi, j'aurai plus vous. Du coup, on essayait de, nous-mêmes de faire justice, mais bon, on était des enfants aussi, donc... À partir du moment où il est arrivé, je suis devenue méchante avec maman. J'avoue que j'étais frustrée qu'elle puisse aimer une personne aussi malsain, aussi méchant et tout. Du coup, notre relation, elle a dégradé. Enfin, vraiment, je lui répondais mal. Des fois, je fuguais de la maison pendant 1 semaine. Je lui disais rien du tout et la police me cherchait et tout. Mais c'est juste que le climat à la maison, je pouvais pas. Des fois, je rentrais très très tard. Même si je finissais les cours à 17h, j'allais rentrer le plus tard possible pour juste rentrer, manger et dormir. Moi, je pensais que plus personne m'aimait dans la maison, que j'étais juste l'enfant un peu détesté, quoi. Et après, il y a un jour, maman, elle nous a laissés tous les 4. Et en fait, je l'entendais au téléphone, d'entendre critiquer maman. Et moi, ça m'a pas du tout plu. Et du coup, je suis allée le voir pour lui dire ces 4 vérités. Et là, on a commencé à se disputer. Et il s'approchait vers moi comme ça et tout, face à face. Et du coup, moi, je me laissais pas faire. Et à un moment, je l'ai mordu. Après, j'ai couru dans ma chambre et j'ai appelé la police. Et je pensais que la police allait le faire partir lui parce que du coup, on se sentait en danger. Il y avait quand même des enfants avec nous. Et non, c'est moi qui ai dû faire mes affaires et partir. Et je leur ai juré que je reviendrai plus jamais dans cette maison. Et je suis jamais revenue. J'ai trouvé mon appart. C'était peut-être égoïste, mais je pense aussi à moi. Là, j'en pouvais plus. C'était un coup de trop. Je comprenais pas pourquoi elle pouvait rester avec un homme comme ça, qui la traite mal et qui la critique avec ses amis dès qu'elle est pas là. Je pouvais pas. Je lui disais qu'elle méritait mieux, que c'était une femme incroyable, qu'elle était belle,
Mais à côté, lui, il lui disait qu'elle était moche. Enfin, il la descendait vraiment, je te jure, elle le mettait au plus bas possible. Et du coup, elle manquait de confiance en elle. Et je pense que dès que lui, il arrivait dans sa vie, elle n'était pas du tout heureuse, maman. Elle n'était pas du tout heureuse. C'était plus la maman que je connaissais avant, quand on n'était que tous les trois. On lui disait qu'on s'en foutait de ne pas avoir de papa. Que c'était déjà la meilleure maman, qu'elle arrivait déjà à faire les 2 rôles. Il travaillait même pas. Il n'y avait rien qui faisait que elle pouvait s'accrocher à lui parce qu'il travaillait pas, il payait rien. Tout ce qu'il avait, c'était maman. Enfin, tout. Même ses vêtements, c'était maman. Ah, c'est sûr et certain qu'elle était sous emprise. Parce que maman, elle n'a jamais eu un copain où c'est resté comme si on était une famille. Et elle avait idéalisé une famille, en fait. Du coup, elle restait parce qu'elle se disait, bon, là, j'ai des enfants avec lui. Mais je pense pas qu'elle aimait. En vrai, je pense même pas. En 2019, j'étais à mon appart, j'étais en train de faire des tresses à une cliente. Et là, je reçois un appel de la meilleure amie de maman qui me dit que maman elle est à l'hôpital et tout, et qu'il fallait que j'aille à la maison pour aller récupérer les petites, parce que les petites, elles étaient chez la voisine. En fait, au début, je pensais qu'elle était morte parce qu'il y avait plein de sang. J'en avais vraiment partout. Et heureusement, en vrai, il y avait la voisine, parce que si elle n'avait pas entendu, elle aurait été déjà morte là. Il l'a fini, la voisine, elle a entendu, du coup, elle a sonné. Lui, il a ouvert la porte, il a dit, maintenant, tu l'emmènes à l'hôpital. Quelques jours après, je sais pas si c'était le lendemain, mais on a eu un procès où maman, elle était défigurée. Vraiment, elle était... Vraiment, son visage était... ça faisait peur. Et même les petites, elles avaient peur. Il a fait que 6 mois, sinon il avait 2 ans de sursis, il ne devait pas s'approcher de maman. Mais il avait le droit de voir les petites, mais accompagnées. Après, quand il est parti en prison, elle était bien, ça se voyait qu'elle était heureuse. Elle faisait des choses pour elle allait à la salle, elle s'achetait des trucs, elle sortait avec ses amis. Il n'y avait personne pour lui mettre la pression. Du coup, c'était bien, tu la voyais vraiment rayonner quand il était en prison. Et une fois qu'il est sorti, on voyait encore la terreur parce qu'elle savait qu'il était dehors, qu'à tout moment on pouvait le croiser dans le centre, quelque chose comme ça. Du coup, elle avait toujours cette peur-là. La réalité, c'est qu'ils se voyaient encore, parce que les filles, elles m'ont dit qu'ils venaient 2 fois à la maison. Et même, il y a des tantines qui m'ont dit qu'ils l'avaient déjà vu à la maison, qu'ils l'avaient vu en bas et tout. Et moi, ma question, c'était pourquoi personne n'a appelé la police à ce moment-là? Ou personne m'a dit à moi qu'il était là, en tout cas. Moi, j'aurais appelé, moi, ça me dérange pas qu'il aille en prison, je m'en fous. Après le procès, je lui avais dit, si un jour tu meurs, je sais que ça serait lui qui t'aurait tué, ça serait même pas une mort naturelle, ça serait lui qui t'aurait tué. Donc bon. Dès que je me suis réveillée, normalement, j'envoie toujours un message à maman ou alors on s'appelle. Sauf que là, déjà, je vois sur WhatsApp que c'était bloqué à 4h du matin. Je l'appelle une première fois, il faut savoir que ma mère, dès que je l'appelle, vraiment, soit max 10 minutes après, elle me rappelle. Elle ne me laisse jamais 3 ou 4 heures sans m'appeler. Vraiment, elle me rappelle tout de suite. Là, j'avais pas de rappel. Et même, je me sentais... je sais pas pourquoi, j'avais l'impression qu'il se passait un truc, mais je savais pas c'était quoi. On m'a appelé par l'amie de ma mère qui me disait qu'elle pouvait pas rentrer dans la maison. Elle me dit, il y a plein de policiers, je comprends pas, viens voir et tout directement ce qui se passe et tout. Et une fois arrivée là-bas, oui, en effet, il y avait beaucoup de policiers. Et ce qui m'a le plus choquée, c'est en fait, il y avait un camion noir et c'était marqué décès. Et du coup, dans ma tête, je dis, mais non, c'est pas elle, c'est pas possible et tout. Du coup, je suis partie leur demander c'était qui était mort. Et dans ma tête, vraiment, j'espérais que ça soit plutôt lui que elle. Et quand ils m'ont dit maman, j'avoue que c'était... J'ai vu toute ma vie défiler. Et franchement, si je pouvais, à ce moment-là, si j'aurais pu la rejoindre, je pense que j'aurais été plus heureuse. Mais bon, après, j'ai pensé à mes sœurs. Et là, je me suis dit, ouais, non. Maman, elle voulait appeler sa meilleure amie. Sauf que lui, il aimait pas du tout la meilleure amie de maman. Et du coup, ça l'a mis en colère parce qu'ils se disputaient déjà avant. Et du coup, il l'a frappée. Mais il y avait les petites à la maison. C'est surtout Mité qui a vu que Monica, parce que Monica se cachait. Elle voulait pas voir. Mais Mité, elle a vu. Quand il est parti, elle m'a dit qu'elle était descendue pour voir. Sauf qu'elle a juste vu un corps allongé comme ça, avec un drap. Voilà. Et du coup, après, elles sont parties au salon et attendre qu'il y ait un adulte qui arrive, quoi. C'était la police. Elle avait 6 ans et 7 ans. Ouais. Au début, j'étais en colère, parce que je me suis dit, mais putain,
Pourquoi elle lui a ouvert la porte? Ouais, j'étais très en colère. Et après, j'étais triste. Parce que je me suis dit, bon, il y a plein de choses qu'elle verra pas de nous, quoi. Elle va même pas voir les petites grandir. C'est trop triste. Parce que moi, j'ai le temps un peu avec elle, mais elles seront pas maman. Il y a juste moi, super. Et moi, j'essaie de faire de mon mieux, mais bon, je suis pas une maman. J'apprends. Quelques jours après, ils sont partis au foyer à Saint-Malo. Et tous les jours, j'allais là-bas. Tous les matins, j'allais les récupérer pour qu'elles soient avec nous, qu'on aille se balader, qu'on pense à autre chose. Qu'elles pensent à autre chose, du coup. Parce que, je te jure, tu les aurais vues. Ouais. Elles ont quand même tout vu, elles ont vu toute la scène, donc... traumatisant. J'ai vraiment mis mon deuil de côté, je pleurais même pas, j'avais pas le temps. Je voulais vraiment récupérer mes sœurs. S'il fallait bouger toute la terre entière, je l'aurais fait pour récupérer mes sœurs. Vraiment, jamais de ma vie, je me séparais d'elles, je les laisserais dans un foyer. C'est impossible, je suis grande, je suis adulte, je peux... Si même je dois faire 4 tafs, je ferai 4 tafs. Hein. Pas de souci. Pour moi, dans ma tête, déjà, c'était ça. Je me suis dit, vas-y, je vais trouver un autre travail. Comme ça, ils vont voir que je peux prendre soin d'elles, que je peux acheter ça pour elles et tout. J'ai tout fait. J'ai vraiment tout fait. Le jour de mon anniversaire pile poil, j'ai reçu la lettre comme quoi j'avais l'autorisation d'avoir la garde de mes petites sœurs. Et même elles étaient trop heureuses. Elles ont dit qu'enfin, on allait être réunis et que ça allait être comme si on était en coloc. J'avais 25 ans. C'était le jour, ouais. Le 17 juin. C'était génial. Meilleur cadeau de toute ma vie. En vrai, au début, c'était compliqué, mais petit à petit, on apprend un peu à être une maman grande sœur. On essaie de s'adapter. Parce que moi, par exemple, leurs bêtises, des fois, ça me faisait rire, mais sauf que du coup, il faut quand même que j'ai un peu d'autorité sur elles et que je crie, quoi. On est très proches, on se dit tout. Hein. Bon, tout le monde me dit, mais il y a des fois, il y a des trucs que je peux pas dire. Mais si, moi, je dis tout à mes sœurs, même mes crushs, même des trucs comme ça, je leur dis, c'est mes sœurs, c'est mes meilleures copines. En fait, vous voyez, Monica, elle veut pas que je me fasse draguer. Alors, si tu t'as dragué par le serveur. Deux fois, elles sont tristes, du coup, elles vont m'en parler. Après, je les ai jamais interdites de parler de leur père. Si elles sentent qu'elles ont besoin de parler de leur père, je les laisse parler de leur père. Je serai jamais la grande sœur qui va dire oui, non, enfin... Je préfère qu'on ait ce lien-là, qu'on puisse tout se dire, plutôt que je leur dise ouais, mais on va pas parler de ton père, et après qu'on se fâche et qu'on se sépare, ça jamais. Et on parle aussi de maman, deux fois. Ouais. Elles me posent des questions, comment elle était avec moi, ou des trucs comme ça. Du coup, je leur réponds. J'essaie de comprendre, quoi. On a fait une surprise pour maman. 1, 2, 1, go! Elles sont parties dans la même direction. Vraiment, il n'y a pas un jour où elles ne me répètent pas, imagine, si tu n'étais pas là, on aurait été où? Elles sont vraiment très reconnaissantes, mes petites sœurs. Elles sont incroyables sur ça. Vraiment. Je les aime d'amour. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais répondre à vos questions sur les commentaires, sur les photos. Dès que je vois quelque chose qui peut aider une femme qui est en danger, eh ben, je vais le dire, je vais le poster sur TikTok, je vais en parler ou je vais repartager. Par pitié, les femmes qui se sentent en danger, prenez-le ce téléphone-là. Parce que ce téléphone-là, il y a un seul bouton. Il appuie dessus, t'as pas besoin de parler. Eux, ils débarquent. Et en plus de ça, si vous êtes loin, je ne sais où, ils peuvent te géolocaliser. Nous, on connaissait pas du tout pour notre maman, mais si ça peut aider les autres, par pitié, faites-le. On attend encore la date du jugement. Il faut qu'il soit puni, parce qu'il a quand même enlevé la vie de quelqu'un. Et même nous, il nous a laissé sans maman. 2 petits-enfants qui grandissent sans maman, non, c'est pas possible. J'espère ouvrir mon entreprise et continuer à m'occuper de mes sœurs. Mais j'aimerais bien qu'on voyage avec mes sœurs. Vraiment, ça, c'est trop mon kiff. J'aimerais trop leur faire montrer un peu le monde, qu'il n'y a pas que des trucs dramatiques qui arrivent, il y a des belles choses qui arrivent dans le monde. Donc, ce serait génial, ça. Là, déjà, on va aller à Rio, on va aller au Portugal et bientôt, on va en Tunisie, j'espère. Mais Rio, c'est le rêve de Mité, donc j'espère bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo et un grand merci à Jennifer d'avoir eu le courage de venir raconter son histoire devant nos caméras. Pour vous donner plus d'infos, le beau-père de Jennifer est actuellement en détention et le procès pour le meurtre de sa mère devrait avoir lieu en 2025. Pour continuer à raconter ces histoires, Street Press a besoin de vous. Vous pouvez le faire en vous abonnant à cette chaîne déjà, mais aussi en nous faisant un don mensuel. 2 €, 5 €, 10 €, c'est hyper précieux pour nous. Alors merci à vous et à très vite.